Bonjour, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo de Rainbow Loom. Donc pour vous apprendre à faire ce petit nœud dont vous pouvez vous servir donc soit pour faire une broche, soit pour faire un collier, donc faire une broche que vous pouvez accrocher sur votre sac ou une broche que vous pouvez accrocher sur vous, sur votre pull, voilà pour cet hiver. Si vous faites rouge, ça peut être sympa. Voilà, alors pour faire ce petit nœud, il vous faut environ précisément 90 élastiques. Mais il est préférable que vous en preniez, pardon, une centaine, voilà, ce serait mieux. Alors, on va commencer. Donc n'oubliez pas d'avoir la machine, bien sûr, positionnée comme ça, donc avec un décalage au centre, et un crochet, voilà. Voire même un autre petit crochet que vous avez dans les sachets pour maintenir après une partie que j'ai déjà préparée, parce que donc cette partie-là, il faut en faire deux, et donc je vais d'abord vous montrer comment la faire, et après pour faire la partie suivante, c'est-à-dire cette partie-là, je me servirai de celui-là que j'avais déjà préparé, plus l'autre que j'ai fait avec vous. Parce que si je le fais deux fois, la vidéo va vraiment être trop longue, donc vous faites un replay, on va dire, pour refaire deux fois cette partie-là. Voilà, alors c'est parti, je vais zoomer. Je pense que c'est assez gros là. Moi j'ai pris des élastiques rouges. Je vais faire un autre nœud, mais rouge cette fois-ci. Donc c'est parti. Alors deux élastiques rouges que je viens placer donc ici, au centre. Ensuite deux élastiques rouges que je viens placer toujours dans la même rangée. Donc je fais ça là 5 fois. Cette manœuvre 5 fois. Voilà. Donc toujours au centre, deux élastiques. Et je fais ça 5 fois. Voilà. Alors après je pars sur la diagonale de gauche. Donc je prends deux élastiques rouges. Je me place au centre et je pars vers la gauche. Donc pas ici mais là. Ensuite je prends deux élastiques rouges et je reste dans la rangée de gauche. Et je fais ça trois fois. Voilà. Ensuite, arrivé à ces deux bouts, je vais faire donc 3 tours ici et 3 tours ici. Donc je prends un élastique et je viens faire 3 tours au bout. Donc c'est ce qui permet de refermer ici les bouts. 3 tours. Voilà. Je fais la même chose à côté. Je fais donc 3 tours. Oula, cet élastique là je le sens pas. Donc ces élastiques là c'est des élastiques qui me restent, donc ils sont pas de super qualité, ils sont brillants et un peu collants. C'est pas les vrais élastiques Rainbow Loom. Contrairement à ceux-là qui sont donc les vrais élastiques Rainbow Loom. Voilà, alors après je prends toujours un élastique rouge et je fais 2 tours. Et je viens le placer ici dans cette diagonale là. Je fais la même chose pour la diagonale suivante, donc je prends un élastique et je fais 2 tours sur mes doigts et je viens le placer dans cette diagonale ici. Voilà. Alors après je retourne tout simplement la machine et donc je vais rentrer dans ma boucle de 3 tours. Je vais ramener tous ces élastiques là, si vous voulez avancer plus vite, donc cette rangée de droite et la diagonale. Et enfin après je fais toute la rangée du centre. Voilà. Allez, je prends mon crochet, c'est parti. Donc je rentre à droite dans ma boucle de 3 tours et je vais chercher les deux élastiques, les deux seuls élastiques que l'on voit qui m'intéressent et je les place au picot suivant. Je pousse ma diagonale et je prends les deux élastiques qui m'intéressent pour les placer au picot suivant. Je pousse encore la diagonale et je vais chercher les deux élastiques qui m'intéressent et je les place au picot suivant. Ensuite, je fais la diagonale que je ramène au centre, comme ceci. Voilà. Après, je viens me placer au centre et donc je pousse
ma boucle de 3 tours et je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent. Je fais ça donc sur toute la rangée. Comme d'habitude, je pousse la diagonale et je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent. Je n'emporte pas la diagonale avec mes 2 élastiques. Voilà, je fais toute la rangée. Oups. Alors là, la chose un petit peu compliquée, excusez-moi, c'est donc d'aller chercher les 2 élastiques. Quoique non, je dis une bêtise, ils sont pas trop durs à aller chercher. Autant pour moi, donc je tire et je viens les placer ici. Donc ça, c'est la partie que j'ai déjà fait une fois et que vous devrez refaire. Donc pour faire ces 2 parties-là du nœud. Donc là, je rentre mon crochet à l'intérieur, comme ceci. Et je détache toute cette partie. Alors je vais peut-être un petit peu dézoomer. Donc vous retirez avec vos doigts délicatement. Voilà. Alors après vous replacez juste vos 3 tours là qui peuvent bouger un petit peu. Et voilà, vous obtenez ceci. Donc vous allez devoir le refaire encore une fois. Moi je vais directement passer à l'étape suivante. Donc je vais le passer à l'intérieur de mon crochet puisque j'en ai déjà un autre. Enfin j'ai déjà une autre partie du nœud. Voilà. Et donc je les mets de côté. Ils vont me servir bientôt. Alors je reprends ma machine. Et donc là je vais faire ces 2 parties-là et intégrer ces 2-là aussi. Voilà. Alors, je zoome suffisamment. Voilà. Alors là, je prends une bande tout simplement et je viens me placer au centre. Celle-là, je ne lui fais pas confiance. Voilà. Après, je prends donc 2 bandes et je fais la diagonale de gauche, ici. Je prends encore 2 bandes et je me place dans la rangée de gauche. Voilà, donc ici une bande, 2 bandes, puis 2 bandes. Et encore 2 bandes. Ici. Après, je fais la diagonale en partant de la rangée de gauche en allant au centre et je ne mets qu'un élastique. Ensuite, je repars de l'autre côté et je fais la même chose. Donc je pars dans la diagonale de droite en partant du centre en allant vers l'extérieur. Je prends encore 2 élastiques et je viens me placer dans la rangée de droite. Encore 2 élastiques dans la rangée de droite. Et puis un seul élastique pour faire la diagonale en partant de droite et en allant au centre. Voilà. J'espère que ces élastiques vont tenir parce qu'ils n'ont pas l'air très très solides. Alors après je viens me placer au centre et donc je prends 2 élastiques que je viens placer ici et je fais la même chose ici. Voilà, bon, je vais changer cet élastique là parce que j'ai pas confiance en cet élastique. Je vais mettre un plus solide. Voilà, donc là on a déjà une partie du nœud. Alors maintenant c'est tout simple. On va prendre ces 2 parties là que vous avez construites et on va prendre 3 élastiques sur mes doigts. Je vais prendre 3 élastiques et je vais les passer à l'intérieur du crochet. Et ensuite je vais juste pousser ces parties là que je vais rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors après, je dois placer ces parties-là ici. Donc sur ce crochet-là, j'ai placé les 3 élastiques. Là, je sépare les nœuds comme ça. Et je place l'autre côté ici. J'espère que ça n'a pas lâché, je me demande. Désolée, je regarde. Je n'ai pas confiance en moi. Voilà, donc c'est bon. Voilà, alors donc j'ai juste placé ça comme ça. Et après vous séparez vos nœuds là.
les bouts du nœud. Et après, donc, on va faire la chose suivante, c'est-à-dire on va refaire cette partie-là dans l'autre sens. Et vous allez voir, donc c'est inversé, c'est-à-dire que là, on va placer un élastique dans la diagonale et un élastique dans la diagonale ici. Alors, c'est parti. Donc, je commence tout d'abord à gauche. Désolée, je suis un petit peu perdue, je réfléchis. Alors, un élastique à gauche. Ensuite, je prends 2 élastiques. J'espère que vous avez vu, donc j'ai passé une bande ici, dans la diagonale. Donc en partant du centre en allant à gauche, je prends 2 bandes que je viens placer dans la rangée de gauche. Je prends encore 2 bandes que je viens placer dans la rangée de gauche. Après, je viens me placer dans la diagonale de droite en repartant du début là. Donc ici, je prends une seule bande et je viens la placer ici. Et je fais donc la même chose. Je prends 2 bandes et je me place dans la rangée de droite. Je prends encore 2 bandes et je me place dans la rangée de droite. Ensuite, je reviens au centre et je prends 2 bandes. Je pars d'ici, voilà. Ensuite, je continue dans cette même rangée. 2 bandes. Après, je place encore 2 bandes dans la diagonale de gauche, donc en partant du centre et en allant à gauche. Voilà. Et je fais la même chose à droite. Voilà. Maintenant, vous avez terminé, donc vous prenez une bande et vous faites 3 tours ici et 3 tours ici. 1, 2 et 3. Encore une bande et je fais 3 tours ici. Oula, celui-là aussi m'a pas l'air très solide. Jamais confiance en ces élastiques. 2, puis 3. Voilà. Vous devez obtenir à peu près ça. J'espère que vous n'avez pas fait d'erreur. Alors après, je prends un élastique et je viens le faire un triangle ici en fait. Comme ceci. Un seul élastique et je fais un triangle. Je fais la chose inverse dans l'autre sens. De l'autre côté. Donc de manière symétrique. Comme ceci. Le triangle est ici et l'autre triangle. Voilà. Alors après, bah, c'est tout simple. Je retourne ma machine. Et donc je vais tout ramener. Alors, je rezoome un petit peu peut-être. Ouais. Alors, où est-ce que je commence? Bonne question. Donc je pars à gauche. Je rentre dans ma boucle de 3 tours. Oula. Et je prends les 2 élastiques de la diagonale. Et je les ramène au centre. Comme ceci. Je fais la chose suivante à droite. Ensuite, je vais partir au centre et je vais faire ceci. Après, je vais partir à gauche et je vais ramener tout ceci. Et après, je vais faire la même chose à droite. Voilà. Donc déjà, vous savez un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, vous rentrez dans la boucle de 3 tours et vous allez chercher 2 élastiques de la diagonale de droite pour la ramener au centre. Comme ceci. Ensuite, vous vous placez donc au centre, vous poussez tout le monde et vous allez chercher les 2 derniers élastiques qui vous intéressent pour les placer au picot suivant. Donc là, je suis au centre. Je vais encore chercher mes 2 élastiques du centre pour les ramener au picot suivant. Voilà. Après, je fais la rangée de gauche, puis la rangée de droite. Donc là, je rentre à l'intérieur de ma boucle de 3 tours. Je vais chercher les 2 élastiques. Je les place au picot suivant. Je pousse le triangle. Ici. Comme d'habitude, je pousse le triangle. Et je vais chercher les 2 élastiques pour les placer au picot suivant. Là, je prends ma bande. Donc, il n'y a qu'une bande, normalement, si vous n'êtes pas trompé. Et là, je mets de mon pinceau juste pour la placer au picot du centre. Après, je pars à droite et en fait, je fais la même manœuvre. Hein.
Donc je passe à l'intérieur de mes 3 tours. Je prends les 2 élastiques, je passe au picot suivant. Je pousse le triangle. Je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent. Et ensuite je prends ma bande, là, une seule bande, que je ramène. Donc là je mets encore de mon pinceau parce que sinon ça va casser. Et je le place au centre. Oula. J'espère que ça va tenir, ce serait dommage que ça casse. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors après je vais donc chercher les 3 élastiques du fond. Donc je rentre comme ceci. Je pousse tout le monde. Alors là je vais avoir vraiment du mal à les chercher. Je vais essayer de les séparer pour voir où ils sont. Voilà, pardon. Oula, je suis complètement à côté de la vidéo. Donc je rentre à l'intérieur, je pousse tout le monde et je vais chercher les 3 élastiques, si vous vous souvenez bien, qui maintiennent la partie du nœud, l'autre partie du nœud. Voilà, je passe à l'intérieur et je les place au picot suivant. Comme ceci. Si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Alors après, je me replace ici et je vais partir au centre. Donc je vais chercher les 2 élastiques. Normalement, ce sont les 2 premiers élastiques du centre. Et je les place au picot suivant. Donc après, je fais encore ces picots-là. Après, je pars, je fais la diagonale de droite, de là à là. Après, je fais la diagonale de gauche, de là à là. Donc il n'y a qu'une bande à chaque fois. Et après, donc, je termine ici. Et je termine ici. Et après, il n'y aura plus qu'à ramener cette bande ici. Voilà. Alors, donc, il faudrait que je fasse ce que je dis un peu. Donc, je pousse mon triangle. Et je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent pour les placer au picot suivant. Après, donc, je vais prendre ma diagonale de gauche avec un seul élastique. Je passe à l'intérieur, je pousse tout le monde, hein, comme d'habitude. Donc là, je m'aide éventuellement d'un petit ustensile ou d'un pinceau ou d'un crochet. Je fais la diagonale de gauche. Après, je fais la diagonale de droite. Donc là, pareil, ça bloque. Voilà. Alors, après, donc comme je vous l'ai dit, vous passez, si je dis pas de bêtises, à gauche. Donc vous rentrez dans votre boucle, prenez les 2 élastiques qui vous intéressent et vous venez les placer au picot suivant. Vous faites la même chose là, puis là. Et après vous passez à droite, donc vous continuez ici, ici et puis ici. Bon, j'espère que cette création vous a pas paru trop difficile. Elle est largement faisable si vous faites pas mal de rainbow loom. Elle est un petit peu plus dure si vous n'en avez jamais fait. Mais voilà, à voir, ça dépend des personnes. Certaines personnes sont patientes, ont preuve de patience, donc pour eux, c'est pas très dur. Tout dépend, voilà. Alors, après, je passe à droite. Je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent au fond. Donc à chaque fois, je pousse bien mon triangle, là. Je pousse. Je vais chercher les 2 élastiques qui m'intéressent. Je ramène la diagonale ici. Vers le centre. Donc la diagonale de droite vers le centre. Voilà. Et vous obtenez ceci. Alors après, il ne reste plus qu'à aller chercher cette bande ici, que vous allez ramener ici. Donc là, il faut passer à travers tous les élastiques. Je suis pas dans le champ, mais je ne peux pas tout faire d'un coup. Donc là, je passe, je sais pas si je vais arriver à montrer, à travers, et je vais chercher cet élastique-là. Que je ramène. Donc je mets de mon pinceau, encore une fois. Et je le ramène au picot suivant.
Je vous dis pas comme l'élastique est tendu, j'ai peur qu'il casse. Voilà. Et donc après celui-ci, je le place derrière comme je fais toujours. Pardon, oui, donc on a vu, je place derrière. Et je prends donc cet élastique là. Et je lâche l'autre. Voilà. On n'a pas très bien vu. Et voilà, j'ai fait un nœud. Voilà, je resserre. Et maintenant, bah, vous avez terminé en fait votre création tout simplement. Donc maintenant, je vais dézoomer. Pousser un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Il y en a qui me font des feintes. Voilà. Ah, maintenant, je décroche tout. Alors moi, je mets comme d'habitude de mon pinceau. Et je décroche le tout. Donc essayez de le faire soit d'un coup, soit comme moi, délicatement. Comme je fais à chaque fois. Pour éviter que ça casse. Alors après je pars de l'autre côté. Hein. Je fais la même chose. Oula. C'est un petit peu difficile là. Voilà. Alors j'obtiens quelque chose de pas très joli pour l'instant. Si je puis dire. Puisque c'est pas complètement terminé. Donc déjà il faut camoufler cette partie là. Donc déjà vous replacez un peu vos élastiques. Comme il faut. Ça c'est à vous de voir, vous faites comme vous le sentez. Hein. Et après donc vous venez vous placer derrière. Et vous allez cacher donc ce fameux élastique qui ressort. Je sais pas si j'y arrive. Voilà, on va dire que c'est camouflé. Alors maintenant, il ne reste plus à faire grand chose, juste à rajouter donc cette partie ici pour faire le nœud, pour terminer le nœud. Alors je prends 2 élastiques et je prends mon nœud comme ceci, donc je l'aplatis, ça vous mettez bien les parties comme il faut et vous tenez avec votre doigt et de l'autre côté vous faites donc 2 tours. Voilà. Bon, je sais pas si je m'y suis bien prise. Et je refais la même chose une deuxième fois. Donc je prends 2 élastiques. Je prends mon nœud. Et je viens faire encore une fois 2 tours. Avec mes 2 élastiques. Voilà. Écoutez, c'est terminé. Hein. Donc vous replacez bien vos élastiques de façon à ce que ça donne un bon rendu au niveau du nœud. Bon, je sais pas trop, là il me fait une feinte, il tourne. C'est pas très cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi à le réaliser, parce que c'est pas évident un premier abord. Bon, je m'énerve dessus pour rien, voilà. Écoutez, bah je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque je fais régulièrement des vidéos, donc pas forcément tous les jours. Quelques fois oui, quelques fois non. Je commence des vidéos de Fimo. Et voilà, je poursuis les vidéos de Rainbow Loom, donc en fonction, après je verrai si jamais il y a des demandes, je verrai si je peux faire de nouvelles vidéos pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne journée!